Bienvenue au journal de la semaine sur Cam News 24, mesdames et messieurs. Voici les titres de cette édition. Inondation dans la région de l'extrême nord Cameroun, Logone et Chari, la ville de Koussiri dans l'impasse. Les météorologues craignent le pire et alertent. Des mesures adéquates s'imposent à l'effet d'alléger substantiellement les souffrances des populations totalement paniquées et complètement décontenancées. Sport, football, Lions indomptables du Cameroun, la paix des braves retrouvée, c'est l'espoir que suscite le communiqué conjointement signé par le ministre des Sports et de l'Éducation physique et le président de la Fédération camerounaise de football, sanctionnant l'adoption d'un encadrement administratif, technique et médical consensuel de l'équipe fanion du Cameroun. Voilà pour la titraille, les détails dans un instant. Le journal donc sur Cam News 24, madame, monsieur, une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Nous vous le disions en titre, inondation dans la région de l'extrême nord Cameroun, Logone et Chari, la ville de Koussiri dans l'impasse. Les météorologues craignent le pire et alertent. Des mesures adéquates doivent être prises à l'effet d'alléger substantiellement les souffrances des populations totalement paniqué et complètement décontenancé. Doudou Emeline Amadou éclaire notre lanterne. Logone et Chari, la ville de Koussiri dans l'impasse. Les météorologues avaient annoncé de nombreuses inondations au cours de ce mois d'octobre à la suite des pluies diluviennes. La réalité est bien évidemment là, palpable et impitoyable. Depuis quelques jours, le chef-lieu du département du Logone et Chari est à nouveau dans la merde. Les eaux du Logone et Chari sont revenues avec leur lot de destruction, plongeant les populations dans le désarroi total. Maisons, salles de classe et autres infrastructures sont détruites, plusieurs quartiers de la ville sont devenus inhabitables. Les populations qui ont fui se retrouvent dans une situation très précaire et ont du mal à se déplacer. Face à ce qui s'apparente à un chaos et en attendant l'aide des pouvoirs publics qui ne vient pas, les jeunes de certains quartiers ont décidé de prendre les choses en main. Ils se sont mobilisés en groupe de sauvetage pour construire des digues de fortune. Question de limiter les dégâts, mais pour combien de temps encore? Au lieu de nourrir la poule le jour du marché en venant distribuer matelas et argent, le gouvernement, dos au mur, doit prendre de fortes mesures préventives pour sécuriser les populations en détresse. Ceci passe avant de gros investissements visant à mettre les populations à l'abri de la fureur des eaux. Reconstruction de la route Ngaoundéré-Garoua pour relier la région de l'Adamawa et celle du nord Cameroun, bien évidemment. Les choses bougent, nous dit-on. C'est que la Banque africaine de développement, la BAD, va se pencher sur la préoccupation, sur la question en novembre prochain pour le déblocage d'un montant de 216 milliards de francs CFA. Christian Ouré nous en dit davantage. Reconstruction de la route Ngaoundéré-Garoua, la Banque africaine de développement se penche sur le dossier en novembre prochain. La terreur des automobilistes et des passagers. Ainsi pourrait s'identifier le tronçon qui relie le chef-lieu de la région de l'Adamawa à celui du Nord. Le piteux état dans lequel se trouve cet axe routier, corridor, est stratégique pour le Tchad et la RCA qui utilisent le port de Douala comme transport de leurs marchandises, pose le sépiternel problème de la maintenance des infrastructures de base au Cameroun. Le service, après exécution des travaux, n'est pas assuré. Pour le grand malheur des usagers de la route, les pertes économiques et en vies humaines concourent davantage à l'appauvrissement des populations dans cette zone très fragile. L'État étant en insuffisance de liquidité, le salut des populations viendra une fois de plus de l'extérieur grâce à deux financements attendus. D'abord, celui de la Banque africaine de développement avec un montant de 216 milliards de francs CFA. Le chef de division des infrastructures de cette institution, M. Joseph Nguessam, multiplie les séances de travail au ministère des Travaux publics pour faire aboutir le projet présenté comme une initiative du développement inclusif du programme d'appui du secteur des transports. 3 composantes ont été répertoriées à cette occasion. La reconstruction de ce tronçon long de 240,85 km et l'aménagement de 15 km de voirie urbaine à Ngaoundéré, Mbé, Gamba, Garoua et Ngong, le renforcement des performances opérationnelles des acteurs du secteur routier et l'appui à l'émergence du secteur privé. Le dossier sera présenté au service compétent de la Banque africaine de développement en novembre 2024, puis suivra le lancement des appels d'offres pour le recrutement de bureaux d'études et des entreprises. Outre le financement de la Banque africaine de développement, 134 milliards de francs CFA sont également attendus du Fonds saoudien qui a déjà financé plusieurs projets de développement au Cameroun, comme la réhabilitation du chemin de fer Douala-Yaoundé.
Vous écoutez le journal sur CamNews 24, Madame, Monsieur. Parlons de toute autre chose à présent. Élevage et pisciculture, 113 normes pour doper la qualité dans cette filière. C'est la teneur d'un communiqué signé du directeur général de l'Agence des normes et de la qualité à Nord, Madame Chantal Andeli, qui précise que cette démarche va permettre de mieux affronter les marchés régionaux et améliorer substantiellement la compétitivité. Le compte rendu est signé d'Oudouemine Amadou, une fois de plus. Élevage et pisciculture, 113 nouvelles normes pour booster la qualité. Le gouvernement camerounais veut moderniser les chaînes de valeur d'élevage et de la pisciculture à travers le projet PDCVEF. Il s'agit ici d'accroître la compétitivité des produits bovins, porcins et piscicoles afin d'améliorer les revenus des acteurs de ces filières. En vue d'accompagner l'État dans la mise en œuvre de ce projet de près de 70 milliards de francs CFA, l'Agence des normes et de la qualité, à travers ses comités techniques, vient d'homologuer 113 normes applicables aux produits issus de l'élevage et de la pisciculture. Dans un communiqué de presse, Madame le directeur général de l'ANOR, Chantal Andeli, précise qu'avec cette homologation massive, la qualité des produits de ces différentes filières sera meilleure afin de mieux affronter les marchés régionaux et améliorer leur compétitivité. Il revient donc dès à présent aux acteurs de saisir cette opportunité en se conformant à ces nouvelles normes pour sécuriser et solidifier les produits générés par l'élevage et la pisciculture. Le projet de développement des chaînes de valeur est financé à hauteur de 55 milliards de francs CFA par la Banque africaine de développement et 10 milliards de francs CFA par l'État du Cameroun. L'actualité vue à travers les médias, à la lumière des débats dominicaux, vous est livrée dans cet élément par Daniel Atangana et Laine Baoutou. Cacophonie gouvernementale, le ministre Atangandi soutient-il les fumeurs de drogue? Equinox, Canal 2 International et STV ont fait venir sur leur plateau de télévision des hommes politiques, des membres de la société civile, des juristes et même des médecins pour essayer d'apporter une réponse à cette question. La correspondance adressée par le MINAT MinSanté a été passée au pain fin par les différents intervenants. D'abord, Maître Tiapi Lavoisier, l'homme politique, a essayé de démontrer que cette affaire met en mal la cohésion gouvernementale, prouve une fois de plus que le pays n'est pas gouverné. Pourquoi écrit-il au ministre de la Santé publique alors qu'il y a un premier ministre chef du gouvernement pour régler ce genre de situation? En quoi des officiers de police judiciaire à caractère spécial troublent-ils l'ordre public en interpellant les fumeurs de drogue qui est un délit pénal? S'est-il interrogé l'ancien militant du SDF qui conclut par ailleurs qu'avec cette lettre, le MINAT soutient des dealers. William Ming du Mouvement pour la Renaissance aborde le problème sur un autre pan, celui de l'utilisation abusive de la ressource humaine de l'État au Cameroun. Il est revenu sur le Comité national de lutte contre la drogue, structure interministérielle créée par le Premier ministre en 1992 et qui est pilotée sur le terrain par le ministre de la Santé publique. Il a dénoncé l'omniprésence du ministre Atangandi qui estime qu'il doit être partout pour faire valoir ses muscles, avant de conclure que le MINAT n'a pas autorité pour rappeler un autre ministre à l'ordre. Avec cette lettre, la cohésion gouvernementale est partie une fois en fumée, soutient le consultant Edmond Kamya qui se dit n'être pas surpris par les agissements du MINAT, un ministre qui est toujours au centre des cacophonies. Il précise d'ailleurs que le chef du gouvernement n'est pas ampliataire de cette lettre. Pour le consultant de la chaîne de télévision Equinox, le ministre de la Santé publique est dans son droit en menant cette opération spéciale d'insalubrité publique. Le ministre de l'administration territoriale qui visiblement n'aura le soutien de personne dans cette affaire où il essaye de regarder son homologue du gouvernement. Amatoukour, le communicant du PCRN, le parti de l'honorable Cabral Libi, estime pour sa part que Paul Atangandi a loupé sa cible même s'il prétend que la chicha n'est pas une drogue.
c'est tout simplement un tabac qui nuit à la santé. Un point de vue que n'a pas partagé l'ex-journaliste de la CRTV, Marika, qui ne voit pas d'imbroglio gouvernemental. Pour lui, c'est tout à fait normal que deux ministres aient des positions divergentes dans la gestion d'un dossier. Ce qu'il faut s'interroger ici, c'est le lieu où se déroule l'action. Le MINAT aurait-il pondu sa lettre si l'intervention des gendarmes et policiers avait eu lieu dans un endroit anonyme, inconnu du public? Dans ce pays, y a-t-il des zones, des sanctuaires qui ne sont pas contrôlables? S'est-il posé la question. Du sport, pour sortir de ce journal football, la paix des braves retrouvée, c'est l'espoir que charrie le nouvel encadrement administratif, technique et médical des Lions indomptables. Un encadrement mixte et élargi rendu public via un communiqué conjointement signé du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Moelle-Kombi, et du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. Esquisse d'analyse. Professeur Moelle-Kombi, Samuel Eto'o, deux oiseaux pour célébrer la paix des braves. Les deux hommes ne s'étaient pas vus il y a belle lurette, ni lors des réunions préparatoires des Lions indomptables relatives aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, et encore moins dans les tribunes des stades. Samuel Eto'o ayant toujours pris soin d'éviter le MINSEP en se faisant représenter. La finale de la Coupe du Cameroun disputée dimanche dernier au Stade Amadou Ahidjo et qui a vu la victoire de la colombe du Djai Lobo sur l'aide de la Menois aura été l'occasion pour les deux hommes de se retrouver d'abord à la veille de cette rencontre pour régler les derniers détails liés à l'organisation et ensuite avant la finale avec ces images du coup d'envoi où ils ont partagé le parfait amour, échange, souris, etc. Le président de la Fédération camerounaise de football, escortant même le ministre des Sports et de l'Éducation physique jusqu'au niveau de la pelouse pour donner le coup d'envoi de cette rencontre. La colombe symbolise la paix. L'aigle est cet oiseau qui vole très haut et qui redescend sur terre pour recadrer ce qui dérange au sol. Alors, l'on est en droit de se poser la question de savoir si ces deux oiseaux, avec les images de la finale de dimanche dernier, ont réussi là où les hommes ont échoué. La construction d'une paix de braves entre deux personnalités en conflit permanent et qui se livraient une guerre à distance par le biais des réseaux interposés pour le plus grand malheur du football camerounais. Le match Cameroun-Zimbabwe, joué récemment en Ouganda, aura été l'épreuve la plus douloureuse de ce bras de fer. On se souvient que Vincent Aboubakar et ses coéquipiers ont livré cette rencontre sans le moindre entraînement. Avec les retrouvailles Moelle-Kombi, Samuel Eto'o de dimanche dernier, s'achemine-t-on vers une sérénité retrouvée dans la tanière des Lions indomptables en prélude à la double confrontation Cameroun-Kenya ou s'agit-il tout simplement d'un théâtre teinté d'hypocrisie le temps d'une finale? La hache de guerre sera-t-elle à nouveau déterrée lorsqu'il s'agira de gérer la rencontre du 11 octobre prochain? Et déjà, de sources dignes de bonne foi, le MINSEP et l'ONIES, en charge de la gestion des stades, deux entités incontournables pour la préparation de cette rencontre, ont brillé par leur absence lundi dernier à Douala lors d'une réunion présidée par le président de l'Africa Foot, en prélude à ce match. Et quelques heures après, l'on apprenait cette suspension des stades pour une durée de 6 mois de Samuel Eto'o fils par la FIFA. L'instance fêtière du football mondial l'accuse d'avoir posé en Colombie des actes contraires à l'éthique sportive. C'était au cours des huitièmes de finale de la rencontre Cameroun-Brésil de la Coupe du Monde féminine des U20. Heureusement, le dialogue vient de triompher au profit de l'apaisement. En effet, sur très haute instruction du président de la République, un communiqué conjointement signé le 1er octobre 2024 par le ministre des Sports et de l'Éducation physique et le président de l'Africa Foot vient enterrer la hache de guerre avec un encadrement technique mixte et élargi prenant en compte les choix de chaque partie. C'est dire que la sérénité est en train d'être retrouvée et le premier baromètre d'évaluation de cette décrispation sera la rencontre déjà ultime face au Kenya le 11 octobre prochain. Je souhaite Annecy. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal, mais avant de le clore totalement, le rappel des titres. Inondation dans la région de l'extrême nord Cameroun, le Logone et Chari, la ville de Koussiri, dans l'impasse. Les météorologues craignent le pire et alertent. Des mesures adéquates s'imposent à l'effet d'alléger substantiellement les souffrances des populations totalement paniquées et complètement décontenancées.
Sport, football, Lions indomptables du Cameroun, la paix des braves retrouvée, c'est l'espoir que suscite le communiqué conjointement signé du ministre des Sports et de l'Éducation physique, professeur Narcisse Mwalekombi, et le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, sanctionnant l'adoption d'un encadrement administratif, technique et médical consensuel de l'équipe Fagnon du Cameroun. Voilà, mesdames et messieurs, c'est terminé pour cette édition du journal de la semaine sur CamNews 24. Merci à vous et à toutes les équipes techniques et rédactionnelles réunies autour de Daniel Atangana, Bauto Leiner, Yves Anselme Tadiofo, Ibrahim Sali, Djabar Abdourahman. Merci de rester en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Au revoir.